C'est l'heure de la conclusion, hein. On a essayé de rattraper le retard conséquent qu'on avait pris. Dans quelques instants, on retrouvera Monsieur Kling, qui est le président de la Chambre de commerce, qui nous fera un petit mot de non pas d'accueil, mais de revoir. On va quand même faire, nous, notre conclusion à nous, hein. Jérôme Mondrian se joint à nous, après son exil sur ce plateau magnifique de l'autre côté. Peut-être, Eric, je vous ai retiré trop vite à ce plateau précédent. Là, vous aviez envie d'ajouter quelque chose. Quelques commentaires à ce que je viens d'entendre. Deux, trois choses qui me sont venues à l'esprit. D'abord, effectivement, on a insisté sur le fait qu'il fallait dédiaboliser le dirigeant d'entreprise, son sentiment de culpabilité par rapport à des difficultés qu'il peut rencontrer à un moment donné. Donc ça me paraît effectivement très important, que ce soit plus du tout un obstacle, une sorte de péché quelque part. Donc ça doit être banalisé en fait. La deuxième réflexion, c'est l'importance, effectivement. On a des compétences manifestement. On voit bien qu'il y en a. Ça demande de l'expérience évidemment pour accompagner les chefs d'entreprise. Mais j'ai été sensible aux mots qu'avait emprunté la présidente du tribunal de commerce, qui était de dire il a parlé d'un hôpital en fait. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il faut avoir ce sentiment de développer, de créer un véritable hôpital de l'entreprise en difficulté, avec des gens compétents à l'intérieur. Et puis, troisième élément, effectivement, donc ça suppose des moyens. Donc, je pense qu'il faut donner des moyens aussi aux tribunaux de commerce, hein. Ça me paraît indispensable parce que je crois que les ressources sont quand même relativement faibles. Et enfin, il faut effectivement aller vite, de façon à pouvoir identifier très vite si l'entreprise est viable ou pas. C'est peut-être des petites équipes, effectivement, un conseil juridique, le chef d'entreprise, le président du tribunal de commerce, un expert comptable, et déterminer très vite si effectivement l'entreprise peut rebondir, quitte à licencier un peu, à amputer une branche d'activité, mais réagir très vite. Ça me paraît important dans cette période. Merci de cette précision. Vous m'accordez encore 2-3 minutes parce que je sais que Didier Kling est en duplex en extérieur, qu'il a des impératifs horaires, le président de la CCI Paris-Île-de-France. Monsieur Kling, m'entendez-vous? Si c'est le cas, je vous entends très bien. Et je suis ravi de vous voir même à distance. Un mot de conclusion, vous n'avez pas pu assister directement, mais je peux vous dire, et nos amis feront tout à l'heure un round-up, que ces assises des délais de paiement spécifiquement sur la région d'Île-de-France ont été fortes d'enseignement. Que pouvez-vous nous apporter de plus, vous qui avez été notre hôte aujourd'hui? Merci beaucoup. En quelques minutes, puisque j'ai compris que nous avons pris un peu de retard en raison de problèmes techniques, mais qui n'ôtent rien à la qualité et la richesse des débats et des contributions. C'est toujours, vous le savez, difficile de conclure un débat lorsqu'on n'a pas pu y assister, mais je ne suis pas inquiet compte tenu de la qualité des intervenants. Je sais que les propos ont été de très haut niveau et je sais que les propositions ont été très pertinentes. Donc, remerciements à toutes celles et tous ceux qui sont intervenus à cette occasion. Ce que je pourrais dire peut-être en conclusion très bref, c'est 2 messages que j'en retire, en tout cas. Le premier message de manière, je dirais, générale, et le deuxième message de manière particulière liée à la crise que nous traversons. De manière générale, sur tout ce qui intéresse les délais de paiement entre les entreprises, d'abord, j'observe que c'est un problème qui est très concentré sur l'Europe du Sud, à laquelle nous appartenons. On n'a pas les mêmes problèmes dans l'Europe du Nord. Et c'est intéressant parce que c'est dire qu'il y a des conditions de concurrence qui sont différentes. Lorsqu'une entreprise sur notre territoire veut démarrer son activité, ça veut dire qu'elle doit avoir des fonds propres plus importants que si elle était dans l'Europe du Nord, parce qu'il va falloir financer un fonctionnement qui est significatif. Et deuxièmement, ça veut dire qu'elle a nécessairement une plus grande fragilité. J'ai été très sensible à un chiffre qu'on a porté à ma connaissance qui montre que 25% des dépôts de bilan sont liés à des problèmes de paiement de la part des clients qui n'interviennent pas en faveur de l'entreprise. Et donc, c'est un élément de fragilité. Or, je voudrais rappeler des choses très simples, très évidentes. C'est que le travail fondamental d'une entreprise, ce n'est pas de prêter de l'argent à son client, sauf si l'entreprise est une banque. Et la deuxième chose, c'est que dans le crédit interentreprise, vous avez nécessairement un débat, une discussion entre le fort et le faible. Et donc, je veux dire que cette discussion n'est pas à armes égales. Et donc,
Allonger les délais de paiement, c'est mettre une entreprise en très grande fragilité. Voilà les propos de caractère général. Et puis, le message plus spécifique lié à la crise que nous traversons, qui n'est pas une crise économique, qui est une crise sanitaire avec des conséquences économiques. J'ai été frappé de voir les statistiques de la Banque de France qui ont montré qu'au tout début de la crise, alors qu'on était sur une tendance qui était plutôt favorable, avec une réduction des délais de paiement sur le crédit interentreprise, au tout début de la crise, il y a eu l'effet inverse, un allongement. Pour une raison simple, c'est que le chef d'entreprise a dit « j'ai compris qu'il y avait une crise et donc je veux conserver mes liquidités, je veux conserver ma trésorerie ». Et je dis à nos amis chefs d'entreprise, nous ne sommes pas dans une crise telle qu'on l'a connue à l'occasion des années 2008 ou 2009. Ça n'a rien à voir. À l'époque, vous vous souvenez notamment de dépôt de bilan de Lehman Brothers, il y avait une telle crise de liquidité que les banques elles-mêmes ne voulaient plus se prêter entre elles. Aujourd'hui, on a des schémas complètement différents. Il y a pléthore de liquidités. Les pouvoirs publics et les banques centrales ont assumé leur responsabilité en injectant toute la trésorerie, toutes les liquidités qui étaient nécessaires. Donc, il n'y a pas lieu de conserver cette trésorerie. J'ai d'ailleurs frappé, on a parlé tout à l'heure dans le débat, j'ai tout de même assisté à une petite partie du débat. J'ai vu que notamment, on évoquait les prêts garantis par l'État. Et il y a un chiffre qui est frappant, 47% des entreprises qui ont bénéficié de ce prêt ont mis l'argent de côté à titre de précaution et ne l'ont pas utilisé. Donc, il n'y a pas de problème de trésorerie majeur. Il y a toujours des entreprises en difficulté, mais il n'y a pas de problème systémique aujourd'hui de ce point de vue. C'est la raison pour laquelle il faut normalement, on est dans une chaîne de valeur, il faut normalement payer ses fournisseurs. J'ajouterais, et c'est ma conclusion, que les entreprises, nous sommes dans une chaîne. Et donc, ce que je fais vis-à-vis de mon fournisseur, si je ne paie pas mes factures, ça veut dire que je m'attends à ce que mon client fasse de même vis-à-vis de moi. Donc, c'est pas un bon procédé, c'est pas moral, je dirais, et en même temps, c'est malsain parce que j'affaiblis un élément de cette chaîne et donc j'affaiblis la chaîne dans laquelle je fais partie. Donc, si j'affaiblis mon fournisseur, ça veut dire que je m'affaiblis moi-même. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait une reprise de la solidarité pleine et entière dans ce domaine et que chacune et chacun accepte normalement ses responsabilités en réglant dans les bons délais les factures qui vous sont adressées. Je crois que c'est une des conditions pour qu'on puisse retrouver une activité économique, un développement économique qui soit serein, qui soit profitable et qui soit dans l'intérêt de chacune des entreprises et donc de chacune et chacun d'entre nous. Je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques instants pour cette brève conclusion. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Kling, de l'hospitalité qui nous a été accordée par la CCI des Hauts-de-Seine en cette matinée. Je vous souhaite un bon après-midi. On va se diriger vers la conclusion maintenant. Et félicitations renouvelées pour tous les intervenants. Merci, ça leur sera transmis. Merci beaucoup. On se dirige vers la conclusion. Charles, peut-être, Charles Battista, qui a écouté attentivement, qui a participé à tous ces débats et qui, lui, a toujours ces mêmes messages qu'il veut marteler. Le message est clair. Il est encore plus clair que lorsque je suis arrivé ce matin, c'est que, et ça vient d'être dit par Didier Kling, on traverse une crise sanitaire sans précédent qui dicte à l'économique. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je le reprends, on ne sait pas à quel moment on va sortir de cette crise sanitaire. Nous espérons tous très fort que nous allons en sortir le plus tôt possible. Pour autant, ce qui m'a rassuré ce matin, et on l'a vu tout à l'heure avec le plateau, avec les différentes intervenantes, c'est qu'il existe des solutions pour accompagner les entreprises. L'État a mis en place des solutions. On a décalé les charges fiscales. Les PGE, certaines entreprises ont une bonne trésorerie. Donc, ce qui veut dire qu'elles pourront refinancer à la reprise. Ce qui est plus inquiétant, c'est pour les TPE. Donc, il va falloir que les TPE, s'ils sont en difficulté, n'hésitent pas à rencontrer, comme le disait la présidente du tribunal de commerce, à aller au tribunal de commerce. Mais c'est vrai que c'est toujours très difficile pour un chef d'entreprise de dire « je suis en situation d'échec ». Donc, il rentre dans une sorte de déni. Et là, il ne faut pas avoir de déni. Si je peux me permettre un conseil à tous ces chefs d'entreprise, n'attendez pas trop longtemps, n'attendez pas trop tard, parce que, effectivement, vous pouvez être accompagné et être soutenu. Donc, ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'il existe plein de solutions. On a vu qu'il y avait la facturage électronique qui arrivait, la facture électronique qui arrivait. On a vu qu'il y avait, pour financer la reprise, la facturage.
On a vu que l'État peut-être, certainement, ça commence à se dire, va peut-être abandonner, dans certains cas, toute ou partie des créances. Donc, soyons optimistes et surtout, plus de pessimisme. Merci. Éric Scherer. Moi, je vais être assez court. Charles a bien parlé, a bien résumé, de même que M. Klink. Et je vais effectivement, j'adhère tout à fait à ce qu'il a dit, parce que c'est le combat que nous menons avec les assises, c'est d'insister sur le respect, le mot est important, des délais de paiement. Et voilà, c'est un acte citoyen, il a fort bien dit, hein, et c'est comme ça que ça doit être, que cette notion doit être abordée, en particulier dans cette conjoncture. Voilà. Merci de prolonger le message de... C'est-à-dire pas être optimiste pour être optimiste, c'est un optimisme combatif qui est le vôtre. C'est un optimisme réaliste, il faut être réaliste. Jérôme Mondrian, qui m'a accompagné tout au long de ces semaines de préparation autour d'Alexandre Scalia et qui va tirer lui aussi ses conclusions et puis nous remercier et puis surtout nous dire quand on se revoit bientôt. On va se revoir très bientôt. En tout cas, moi je tiens vraiment on arrive à la fin de ces assises, à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Et en premier lieu, je remercierai chaleureusement la CCI des Hauts-de-Seine et plus particulièrement William Prost et ses équipes dédiées qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de travailler ensemble et ça a été vraiment un moment très fort. J'aurais voulu ajouter aussi un mot sur la CCI Région Île-de-France par sa présence, mais surtout parce qu'elle a montré, parce que assiste entreprise ou exposer qu'à la CCI, on peut trouver des solutions de financement, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien. D'ailleurs, on mettra ces solutions en relais sur notre site Assise des paiements. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je voudrais aussi, bien sûr, adresser tous mes remerciements aux différents intervenants de la table ronde. Différents intervenants de la table ronde, à nos partenaires, à Commedia pour son accompagnement, à Rachid Arabe, ça, bien sûr, hein, mon cher, on travaille ensemble depuis longtemps et c'est toujours une animation sans faille, un plaisir de partager cela. Et bien sûr, je n'oublierai pas Jeanne-Marie Prost, Pierre Pelouzet et Frédéric Wisniewski pour leur soutien. Et alors, j'en viens à nos prochains rendez-vous parce que c'est ça qui est important. Les prochains rendez-vous, ce sera à Nantes, début juillet pour la région Pays de Loire, en Guadeloupe, et ça on en est très fiers. Pour la première fois, on va aller dans les DOM, et ce sera en Guadeloupe fin septembre, et enfin à Paris pour nos assises nationales au siège du MEDEF, ça se passera fin octobre. Mesdames, Messieurs, merci de votre présence et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et j'ajoute un mot, pas pour avoir le dernier mot, mais pour simplement présenter nos excuses à ceux qui nous ont posé des questions. On n'a pas pu y répondre aujourd'hui, mais je laisse les assises s'engager à répondre en différé à ces questions-là. Tout au long, on a eu pas mal de questions. On n'a pas pu, avec le temps, pouvoir y répondre, mais on va travailler à vous donner l'information que vous êtes en droit d'attendre. Merci à tous, prenez soin de vous et puis à très bientôt, un bon après-midi. Merci de votre fidélité. Au revoir.